Le Swiss Night Pass a été lancé il y a un mois. Depuis, on a plus d'une quarantaine d'établissements qui utilisent le pass à l'entrée. 40 000 personnes ont téléchargé le Swiss Night Pass. C'est 100% gratuit, autant du côté de l'utilisateur qui va le télécharger que l'organisateur qui va scanner le pass. Des deux côtés, c'est gratuit. Le système est très simple. Le clubbeur se rend sur le site Save the Night. Il remplit un formulaire en ligne. Il reçoit par SMS un QR code afin de vérifier le numéro de téléphone. À l'entrée du club, il présente le QR code qu'il a reçu, où la personne responsable de l'accueil scanne le QR code et une liste de présentes est créée automatiquement en ligne de manière sécurisée. Les données sont sauvegardées en ligne de manière sécurisée. Après 14 jours, comme le demandent les autorités, ces données sont supprimées. Aucune utilisation commerciale des données non autorisées sera faite. Au niveau du Swiss Night Pass, on est en discussion avec plusieurs autorités cantonales. Certaines sont en train de généraliser l'utilisation du Swiss Night Pass pour les nightclubs, certaines veulent généraliser aux bars. On a été recommandé aussi par certains cantons, mais pour l'instant, il n'y a pas de collaboration officielle où le Swiss Night Pass est obligatoire dans un canton. Au début, je crois que les gens n'étaient pas trop habitués à devoir donner leurs identités. Et puis, du coup, là, on avait un peu des gens qui disaient « mais à quoi servent ces informations ?» Donc, on avait un petit peu ce travail de les rassurer comme quoi ces informations sont effacées au bout de 10 jours. Avec le temps, ils ont pris l'habitude parce que dans les restaurants, il fallait faire la même chose. Dans une boîte, encore plus. Tout le monde, en fait, arrivait même avec le QR code déjà prêt. Moi, je l'ai entendu par bouche à oreille, en fait, qu'il fallait s'inscrire dessus. On nous les demande partout maintenant, dans les cafés, dans les bars, voilà, ça me dérange pas. Et le fait que ça soit confiné, ça me fait un peu peur. Non, moi j'aime bien faire la fête, donc voilà, je prends le risque. Vu qu'elles sont restreintes, c'est juste l'adresse email, le numéro de téléphone, ça va. Les gens comprennent, c'est un petit peu si on compare un peu dans un aéroport. Si vous passez par la barrière de contrôle, détecteur de métaux, etc., vous avez quand même ce sentiment d'être en sécurité. Et c'est un petit peu ça, je pense que les gens comprennent très bien. C'est que ce qu'on fait, c'est pas contre eux, c'est pour le bien des gens qui ont envie de sortir, qui puissent faire la fête dans les meilleures conditions possibles. Prima fotografavamo le carte d'identità con il numero di telefono verificato. Però poi il giorno dopo il mio socio doveva alzarsi, scaricare su tabella Excel tutte le foto dei documenti e mettere nome e cognome di tutti i clienti che erano entrati, l'ora di entrata e l'ora d'uscita. È una cosa positiva per noi. Save the Night est une plateforme qui a été lancée par la start-up Smiths et l'association La Belle Nuit afin de soutenir les clubs pendant leur fermeture. Sur la plateforme, il y a la possibilité de faire des dons ou acheter des bons pour les boîtes de nuit ou pour soutenir les artistes, donc les DJ. Il y a eu plusieurs milliers de francs de dons qui ont été faits pendant la fermeture des clubs. Maintenant que les clubs ont repris, la plateforme a eu beaucoup de succès, surtout grâce au Swiss Night Pass qui peut être utilisé dans les clubs partenaires. Certains clubs ne laissent entrer personne sans Swiss Night Pass à Lausanne. Certains autres clubs utilisent encore en annexe une liste papier et ils appellent les personnes personnellement. C'est vraiment le choix du club de choisir quelle solution ils veulent utiliser.